Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On va rejoindre Mathieu Bock-Côté, qui est au téléphone, qui est en France, parce qu'il y a une nouvelle qui m'inquiète terriblement. Il y a une surveillante qui a été poignardée mortellement par un élève dans une école en France, un élève de 14 ans qui semble pas avoir le moindre remords. Il voulait viser une surveillante, n'importe laquelle. On sait qu'il y a déjà 2 professeurs qui ont été tués, hein, dont Samuel Paty, bien sûr. J'ai lu dans le Figaro un texte qui est paru l'année dernière, en mars 2024, comme quoi plus d'une centaine d'écoles avaient reçu des menaces, justement, d'attentats terroristes. Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans les écoles en France? Alors là, c'est tout autre chose pour ce qu'on en sait. On n'est pas du tout sur un schéma terroriste. On n'est pas du tout sur un schéma islamiste ou rien de tout ça. On est plutôt sur le schéma suivant. On est devant un jeune qui avait une historiette, appelons ça, d'amour avec une jeune femme, 14 ans, je pense 15 ans. Une des surveillantes à l'école lui dit quelques jours auparavant, tu arrêtes ça, tu arrêtes de la bécoter ou tu arrêtes de l'embrasser comme ça. Il en développe une profonde frustration et se dit qu'il veut qu'une surveillante devra payer. Il veut tuer une surveillante pour cela, donc elle doit être sanctionnée. Donc on est devant un profil psychologique de jeune qui est absolument étranger, incapable en fait de contenir toute forme de frustration. Et dès qu'on le frustre, il veut se venger de la plus sordide manière. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, hier, il prend un couteau de cuisine, et il l'amène avec lui, et lorsque l'occasion se présente à l'école, il poignarde une surveillante, pas celle qui l'avait sanctionnée, mais une autre, il la poignarde avec l'intention très nette de la tuer. Par ailleurs, c'est un élément qui compte, le pouvoir politique en France a réagi très rapidement. Hier soir, François Bayrou, le premier ministre, dit c'est absolument terrible, il faut désormais interdire les couteaux. On va interdire les couteaux chez les jeunes, ils ne pourront pas acheter de couteaux. Plusieurs répondent à l'instant, je dirais. Il y a des couteaux de cuisine aussi qui existent, donc il n'y a pas que des couteaux de guerre ou des machettes et tout ça. Puis qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Ben que c'est un couteau de cuisine. Emmanuel Macron dit il va falloir contenir les réseaux sociaux, empêcher aux plus jeunes d'avoir accès aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on apprend? Ben il n'était pas fan des réseaux sociaux, pas particulièrement. Donc on est devant un cas de barbarie pure en quelque sorte. Donc, on est dans une société où les digues morales, symboliques, culturelles, anthropologiques qui contenaient l'agressivité naturelle qui est en l'homme, eh bien, c'est comme si ces digues-là s'étaient effondrées. Donc, ceux qui sont les moins capables de contenir leur frustration peuvent passer à l'acte. Et ce qui est fascinant, c'est que le jeune qui a été interrogé par les services de police dit, je n'ai aucun remords, on s'en fout un peu, elle est morte, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça vient confirmer un peu le propos de Maurice Berger, un psychiatre tout à fait remarquable, qui a noté dans la jeune génération une désensibilisation totale à la vie humaine. C'est-à-dire, quand on tue quelqu'un, et bien là, on dit, tu le regrettes? Il dit non, pas vraiment. De toute façon, il serait mort un jour, il faut bien mourir de quelque chose, donc je vois pas exactement où est le problème. Donc, plusieurs voient dans cet événement non pas un fait divers, comme on dit souvent, mais un fait de société, un révélateur d'une barbarie croissante qui prend 1000 formes en France. Donc, devant cette barbarie pure, de la volonté donc de poignarder quelqu'un seulement pour que quelqu'un doit être puni pour la frustration qu'il a connue, jusqu'à la barbarie extrême des terroristes ou du narcotrafic, mais on est devant une scène qui interpelle toute la France depuis hier. Un ensauvagement, là, puis je fais aussi un lien avec les émeutes suite à la victoire de Paris Saint-Germain, puis cette explosion de violence incroyable, tu sais, sans aucune honte, sans aucun remords. Ouais, alors ça, c'est sur un autre registre. Les violences suite au Paris Saint-Germain, tu as tout à fait raison d'y revenir. Donc, on est sur un autre registre ici. Là, on est vraiment devant les banlieues. Les banlieues, c'est l'immigration pour l'essentiel. Donc, les deux problèmes. Parce que, alors, je précise que le petit, à ce qu'on en sait, en fait, le jeune de 14 ans qui a tué, à ce qu'on en sait, il n'était pas issu de l'immigration. Donc, il faut simplement garder ça à l'esprit. La violence se répand partout. Hein. Donc, dans le cas de ce qui s'est passé pour le Paris Saint-Germain, tout le monde savait que ça exploserait. La formule souvent utilisée à Paris, c'est si le PSG gagne, ça va exploser. Si le PSG perd, ça va exploser. Donc, globalement, bonheur ou déception, il faut tout détruire. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, les services d'ordre s'étaient déjà préparés considérablement pour chercher à contenir la foule,
contenir la violence, contenir le débordement qu'on verrait. Mais ce débordement était tellement fort que les services d'ordre n'ont pas été capables de faire grand-chose. Donc, on a vu des policiers attaqués, on a vu des pompiers attaqués, on a vu des voitures se faire incendier, on a vu des commerces se faire piller, on a vu Paris véritablement pillé. Mais dans ce cadre-là, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a qualifié ça, il a dit que ce sont des barbares. Et le terme n'est pas mauvais, parce qu'on a quand même l'impression d'être devant justement une forme de barbarie qui se jette sur une ville, la plus belle du monde, pour la piller, pour la soumettre, pour la dominer. Et parce qu'en France, on a une vision très universaliste des rapports sociaux et qu'on ne veut pas toujours nommer la dimension culturelle de la culture, on a de la difficulté, par exemple, à nommer ces émeutes-là pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des émeutes avec une connotation ethnique, c'est-à-dire une forme de vraie haine de la France qui se joue à travers cela. Et Bruno Retailleau l'avait fait en 2023, après les émeutes de Naël, suite à la mort de Naël, qui est un jeune qui avait été tué par un policier au terme d'une course-poursuite. Il avait dit qu'il y a une régression ethnique dans les banlieues. Et ça, c'est ce qu'on a vu, je pense, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours avec le Paris Saint-Germain. Donc, c'est la France, encore une fois, qui est un pays merveilleux, est un pays qui, par ailleurs, aujourd'hui, est pris de violences qui viennent de toutes parts et auxquelles elle ne sait comment répondre. Écoute, lorsqu'on parle de France, de la France, on n'a rien qu'à penser à cette très mauvaise série par ailleurs, Emily in Paris, mais tu sais, la France, dans l'esprit des gens, c'est la galanterie, c'est la délicatesse, c'est l'élégance, c'est la culture. Puis là, on a une France de plus en plus sauvage et barbare. Mais c'est que les deux existent encore, c'est ça l'affaire. C'est la France civilisée, la France cultivée, la France élégante, la France de la conversation entre les sexes. Tout ça existe encore, évidemment. Mais il y a une autre France qui pousse en quelque sorte. Alors, il y a différentes manières de dire les choses. À l'échelle de l'histoire, on peut dire que c'est une forme de conquête qui s'opère avec une conquête. Donc, d'un côté, le sud remonte vers le nord. L'islamisme joue un rôle majeur là-dedans. Il y a de plus en plus de territoires qui sont juridiquement français, mais culturellement qui ne le sont plus. Donc, et puis, quand une nouvelle population arrive, là, je laisse de côté la violence extrême. Là, simplement, quand une nouvelle population arrive, de nouvelles valeurs arrivent, de nouveaux codes culturels arrivent, de nouvelles mœurs arrivent, donc le changement de population vient avec un changement de civilisation, un changement de culture, et puis le fait est que la France change de visage, qu'elle n'en est pas très heureuse. Elle n'en est pas très heureuse, mais on est devant une classe politique en France qui ne cesse de confirmer à quel point elle est impuissante pour maîtriser les mouvements migratoires. Donc ça, il y a ça. Par ailleurs, on est devant ce qu'ils appellent un état de droit, un état de droit dévoyé aujourd'hui, qui est un état de droit incapable de prendre au sérieux la question de l'insécurité. Donc, avec des juges qui remettent en liberté les gens qui sont quand même très dangereux et tout ça. Donc, c'est comme si, ça c'est une histoire récurrente en France. Le pays est formidable, le régime est rendu à bout de souffle, et ce régime à bout de souffle, la classe qui dirige s'accroche à ses privilèges absolument, ne veut pas les sacrifier, veut à tout prix se maintenir au pouvoir, quitte à diaboliser tous les opposants, mais le pays lui-même souffre comme il n'a jamais souffert depuis des décennies. Et en terminant, tu sais, il y a des graffitis partout à Paris, dans certains quartiers, des McDo quasiment à tous les coins de rue. Tu sais, de plus en plus une culture qui est vulgaire, qui est tapageuse, qui ressemble à la pire des cultures qu'on peut retrouver là, aux États-Unis, là. Moi, je dis souvent, quand les Français sont occupés des Français, ils sont de formidables Français. Mais quand ils décident d'être des Américains, ils sont de bien piètres Américains. Je veux dire, tant qu'être Américain, il y a moyen de l'être sans passer par McDo et Burger King. Donc, mais c'est comme si la culture américaine qui perce en France, c'est la culture bas de gamme américaine. C'est la culture fast-food américaine. C'est la culture dévoyée américaine. Une fois que c'est dit, la culture et l'esprit français demeurent vivants. Ce peuple a envie de vivre. Les Français, c'est pour ça que j'en reviens toujours là-dessus, ils ont une psychologie, une culture, une manière d'être qui est assez fascinante et qui pourrait, si elle s'assumait, avoir une forme de contre-norme dans le monde qui est le nôtre, qui est dominé d'un côté par l'espèce de multiculturalisme commercial américain, de l'autre côté un islamisme puritain et tout ça, puis le wokisme. Donc il y aurait moyen que la France soit un porteuse d'un modèle culturel, encore doit-elle ne pas se détester, et ça c'est peut-être le problème des élites françaises qui détestent leur propre peuple. Merci beaucoup. Écoute, c'est notre dernière intervention, ta dernière intervention dans l'émission là, régulière. Ça se termine vendredi. Après ça, c'est l'équipe estivale qui arrive. Merci beaucoup de participer à l'émission. C'est un bonheur. Et nous nous retrouvons cet automne, je crois, avec grand bonheur. Certainement. Merci beaucoup. Bon été, Mathieu. Bye bye.